Sud Midi, le journal. Bonjour à tous, merci de choisir Sen Radio pour vous informer. 12h à la une de l'actualité, 4 nouveaux cas de coronavirus enregistrés au Sénégal ce lundi. Il s'agit de 3 cas contacts et un cas issu de la transmission communautaire. Plusieurs cas communautaires d'affilée ces dernières 72 heures. Il faut davantage respecter la distanciation sociale, les mesures d'hygiène. C'est ce mode de transmission qui représente un danger réel car c'est avec lui que les courbes montent en flèche face à la propagation rapide du coronavirus dont la capitale, l'Alliance Andegesem, propose aux autorités le confinement total des grandes agglomérations de Dakar, désormais épicentre de la pandémie. Les populations tentent de se protéger avec le port de masques qui tend à se généraliser. Des citoyens qui utilisent des masques en tissu vendus entre 200 et 300 francs, la bonne affaire du moment. Mais ces masques sont-ils efficaces? Réponse avec le docteur Ousmane Gueye, le directeur du SNEPS, Service national de l'éducation et de l'information pour la santé, à suivre dans cette édition. Nous parlerons également de l'épidémie qui stimule la créativité à Tambacounda. Un mécanicien a fabriqué un instrument lave-mains. La délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes a fait une importante commande pour lutter contre le virus. Sud Midi. Bonjour à tous, bienvenue. Alassane Ouad assure la mise en onde, paiement des factures d'électricité et d'eau des ménages abonnés de la tranche sociale. Une décision du chef de l'État pour soutenir les familles vulnérables face à la pandémie. Quelles sont les modalités de la mise en œuvre de cette décision? Les ministres du pétrole et des énergies et de l'eau et de l'assainissement apportent des précisions. Mamadou Makhtar Cissé et Serigne Mbaye Thiam tiennent une conférence de presse conjointe. Ce sera à 14h30 au ministère de la Santé. 4 nouveaux cas de coronavirus enregistrés ce lundi au Sénégal, 3 cas contacts, un cas issu de la transmission communautaire, 226 cas en tout, dont 92 guéris, précise le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, que nous écoutons. Le lundi 6 avril 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques suivants. Sur 95 tests réalisés, 4 sont revenus positifs. Il s'agit de 3 cas contacts suivis par nos services et 1 cas issu de la transmission communautaire. 10 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs, donc guéris ce jour. Ils sortiront de l'hospitalisation tout à l'heure. L'état de santé des patients hospitalisés est stable. À ce jour, 226 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 92 guéris, 2 décédés, 1 évacué. Par conséquent, on a 131 cas sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale renouvelle à la population sénégalaise son appel au respect strict des mesures de protection individuelle et collective. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, qui faisait le point ce matin sur la pandémie. 4 nouveaux cas de coronavirus enregistrés ce lundi. Il s'agit de 3 cas contacts suivis et d'1 cas issu de la transmission communautaire. Plusieurs cas communautaires enregistrés ces 72 dernières heures. Avec l'apparition de ces cas communautaires, il faut davantage respecter la distanciation sociale et les mesures d'hygiène pour l'urgentiste Dr Boubacar Signaté. Ce mode de transmission représente un réel danger. Absel Imanouane. Le risque, c'est qu'on ait une flambée avec une multiplication des cas qui vont être testés positifs. Le danger de la transmission communautaire réside dans le fait que le personnel médical ne peut déterminer avec exactitude la source de cette contamination, selon l'urgentiste Dr Boubacar Signaté. En fait, la transmission communautaire, ça se produit lorsqu'une personne contracte Covid-19 d'une source qui est inconnue.
et qu'on ne peut pas faire de lien épidémiologique qu'on puisse établir. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qui l'a contaminé. Maintenant, le danger, c'est que du moment où on ne connaît pas la source, donc c'est difficile de remonter à la personne qui l'a contaminé. Donc ça veut dire que cette personne circule dans la communauté. Lors d'une épidémie comme ça, ce qui est important de savoir, c'est de suivre la courbe et de suivre les personnes contacts. On sait qu'en moyenne, une personne contamine 2 à 3 personnes. Donc si on n'a pas une source, on ne sait pas combien de personnes la source peut contaminer avant qu'elle-même, elle ne soit malade et qu'on ne la trouve. C'est ce qui fait que l'OMS, il rapporte que le nombre de cas confirmés double à peu près tous les 3 à 6 jours dans les pays où il y a une transmission communautaire. Avec l'apparition de ces cas de transmission par voie communautaire, il est temps de respecter davantage les mesures d'hygiène et surtout la distanciation sociale. Exactement. Le principal frein à la transmission communautaire, c'est la distanciation sociale. Parce que du moment où on ne connaît pas la source, si on ne fait pas une bonne distanciation sociale, les cas de transmission communautaire vont augmenter. Et l'autre chose aussi, c'est que si on n'applique pas strictement les mesures d'hygiène, le lavage des mains, la protection des voies aériennes, le nez, la bouche et des conjonctives, les yeux, c'est là où on va être exposé à une source qu'on ne connaît pas. Donc c'est le moment vraiment crucial parce que c'est à partir des transmissions communautaires qu'on a vu les courbes monter en flèche de façon exponentielle dans les pays où ça a posé beaucoup de problèmes. Pour rappel, ces 3 derniers jours, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait état de cas de contamination par voie communautaire. Hapsa Eliman face à la propagation du coronavirus dans la capitale, l'Alliance And-Gueusseum propose aux autorités le confinement total des grandes agglomérations de Dakar. Dakar est devenu l'épicentre du coronavirus. Les syndicalistes rappellent au gouvernement l'impérieuse nécessité de recruter du personnel de santé pour accroître l'offre de soins. Balo Diatiam, le coordinateur de l'Alliance And-Gueusseum, interrogé par Mame Diarra Da Silva. La raison est toute simple, parce que Dakar est devenu l'épicentre de cette maladie et nous avons vu aussi qu'il y a moins de cas importés et que la problématique, ce sont les cas, disons, dits communautaires. Bon, pour ce qui est des cas dits communautaires, on voit que Dakar, dans beaucoup d'agglomérations, donc les comportements sont incompréhensibles. On parle de confinement ou de semi-confinement, donc on demande aux gens de rester chez eux, mais si vous allez dans certains quartiers, même dans certains marchés, donc on se rend compte que les gens ne sentent pas la menace venir. Maintenant, parce qu'il y a un problème d'échappement viral, si on assiste à un éclatement viral, vous verrez ce que ça va faire comme problème. Parce qu'à chaque cas, il faut remonter le cas, tracer, donc confiner tout ce monde-là, et même les médicaux et les paramédicaux n'échapperont pas. Donc nous pensons que pour éradiquer, parce que tant qu'il y a qu'un seul virus, tant qu'il y a le moins de virus qui circule, on n'est pas à l'abri. Parce que c'est un seul cas qui a mis en branle-bas ce pays-là, un seul cas importé qui a créé toute cette situation. Donc les cas, il faut qu'on s'en méfie. Et nous pensons que le couvre-feu, c'est la nuit, il a ses effets, mais la journée, donc la circulation est plus dense et plus intense. Oui, vous rappelez également à l'État qu'il faut qu'il recrute du personnel pour accroître l'offre de soins. Vous lui rappelez même le quota de 2019. Oui, parce que d'abord, le système est déficitaire. Il est très déficitaire, donc en personnel, les départs définitifs ne sont presque pas remplacés parce qu'on ne recrute pas chaque année. Donc voilà la grosse problématique. Et de ce point de vue, quand on a posé la question à Monsieur le Président de la République, c'était lors de l'audience du 11 janvier 2019, l'audience qu'il avait accordée à l'Alliance And-Gueusseum. On avait fait part de cette question-là parce que quand on parle de plateau technique, on parle des équipements, mais surtout les ressources humaines qui constituent la ressource donc la plus importante. Et de ce point de vue, Madame le ministre de la Fonction publique qui avait déclaré devant tout le monde qu'il y avait 600 agents à recruter, le quota de 2019 pour le ministère de la Santé. Jusqu'ici, on est en 2020, donc on ne voit pas venir. Et de ce point de vue, on lui rappelle non seulement la nécessité de combler le déficit en personnel, mais aussi en perspective de cette maladie-là. On ne sait pas quels en seront les développements, donc procéder à ce recrutement-là et ensuite faire amener aussi la contractualisation. Le port de masque tend à se généraliser. Les citoyens utilisent de plus en plus des masques confectionnés avec du tissu, vendus entre 200 et 300 francs. Ces masques sont devenus la bonne affaire du moment. Reportage de Babacar Sow. Trouvé juste au rond-point de Liberté 6, cet élève d'ailleurs d'une vingtaine d'années se remplit bien les poches grâce à la vente de masques. Mais des masques qu'il confectionne lui-même à base de tissu
Des masques made in Sénégal qui se vendent à des prix très abordables. Cette dame se réjouit enfin d'avoir de quoi se protéger, elle et sa petite fille, contre la propagation du nouveau coronavirus. Même si ces masques à confection artisanale semblent bien apporter une réponse à cette pénurie de masques au niveau des officines, reste à savoir si son efficacité est attestée. Babacar Samb, ces masques en tissu sont-ils efficaces? Aucune étude scientifique n'a encore permis de vérifier l'efficacité dans ce contexte de crise sanitaire. La réaction du docteur Ousmane Gueye, il est le directeur du SNEP, Service national de l'éducation et de l'information pour la santé. Moi, je crois que aujourd'hui, si j'ai un avis à donner par rapport à ces masques, je dirais de loin que les masques vendus à la pharmacie sont meilleurs. Pour la simple raison que c'est des masques qui ont été évalués sur le plan scientifique et qui aujourd'hui ont montré qu'ils peuvent retenir des germes, donc pour protéger la personne qui les porte ou bien la personne qui est en face de celle qui a porté le masque. Je pense que ça c'est important. Maintenant, ce que nos artisans font, c'est à encourager, c'est à saluer, mais cependant, il serait intéressant de les évaluer. De les évaluer comment? En montrant cela aux scientifiques qui peuvent peut-être voir si effectivement ces masques répondent aux normes. Et si ces masques, si je dis répondent aux normes, ça veut dire que ces masques peuvent protéger. Voilà. Si c'est le cas, il n'y a aucun problème. Mais je pense qu'on ne peut pas peut-être laisser les gens le faire, fabriquer des masques et les vendre alors que ça n'a pas été évalué. Mais cependant, il faut saluer ces initiatives, mais il faudra aussi évaluer. C'est ce qui est important. Vous venez de suivre la réaction du docteur Ousmane Gueye, directeur du SNEP, Service national de l'éducation et de l'information pour la santé, interrogé par Mame Diarra Da Silva. Des cas ont été enregistrés à la Médina depuis, la psychose règne. Les habitants ont d'ailleurs déserté le centre de santé Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, ex-PMI. Le district sud a enregistré plusieurs cas positifs. La peur empêche désormais les populations de se faire consulter. Un reportage de Adi Fatou Bari. Point de passage obligatoire pour tout visiteur qui franchit le seuil du centre de santé Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké de la Médina. La prise de température est effectuée par un homme en combinaison de protection bleue, les mains gantées, masque sur le visage et thermoflash en main. Un rituel suivi par un autre tout aussi important, le lavage des mains. À l'intérieur du centre de santé, c'est le calme plat. Sur les bancs en bois et chaises en plastique disposées sur les interminables couloirs, seuls de rares patients y prennent place. Tous quasiment portent des masques, tout comme le personnel soignant. Cette dame, accompagnée de ses 2 enfants, avait un rendez-vous médical et elle, tout comme sa fille d'à peine 5 ans, portent toutes les 2 des masques. Pédiatre bi def na masque ak ñeneen ñu ko fi dugg am na say masque même médecin bi mu dugg see gis naa ko mu sol masque. Dans ce centre de santé, la seule animation provient des bruits des ventilateurs de plafond entremêlés des pas des rares patients qui vont et viennent et des voix des personnels soignants que l'on perçoit au loin. Le centre de santé Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké de la Médina, ex-PMI, est désormais déserté de son monde, ce qui explique ce silence inhabituel. Ceci depuis l'apparition des cas positifs au coronavirus dans ce centre de santé qui se situe dans le district sud de Dakar et qui enregistre près de 50 cas positifs au virus Covid-19. Le district sud est l'un des plus touchés de la capitale sénégalaise après celui de Dakar-Ouest. Adi Fatou Bari, à Ziguinchor, le pari de la sensibilisation passe d'être réussi. Avec le recul de la maladie dans la région, d'autres fronts sont ouverts dans la région, le long des frontières où des étrangers essaient de se frayer un passage pour entrer dans la région.
en utilisant les motos Jakarta. Les populations appellent à la vigilance. Ignace Ndeye. Le front de la sensibilisation et des mesures préventives est bien cerné par les populations du Sud qui s'activent d'ailleurs à relever ce pari. Après une belle appropriation, l'heure est désormais la concrétisation pour faire face à la menace du Covid-19 dans la région. Mais d'autres fronts sont ouverts par ce Covid-19 dans la région Sud. Et c'est au niveau des frontières. Les différentes frontières entre le Sénégal et la Gambie et le Sénégal et la Guinée-Bissau fermées. Certains essaient de se frayer un passage par des voies détournées, disons souterraines, pour entrer dans la région. Même si un dispositif sanitaire sécuritaire est mis au niveau de ces frontières, il reste que certains essayent par tous les moyens de passer entre les mailles du filet. Et les motos Jakarta sont souvent utilisées pour convoyer ces personnes, comme cette dizaine de Bissau-Guinéens arrêtés et conduits qui cherchaient à rallier leur pays, la Guinée-Bissau, en passant par le poste frontière de Séléti, entre le Sénégal et la Gambie. Des taxis motos Jakarta qui utilisent des voies détournées souterraines pour essayer de tromper la vigilance des forces de sécurité dans les postes frontières. Et dans ce contexte de recul de la maladie à Ziguinchor, qui n'a plus qu'un seul patient sous traitement pour les populations du Sud, la vigilance doit être de mise surtout le long des frontières pour contrer l'entrée des cas suspects dans la région. Ziguinchor, Ignace Ndeye, Sud FM. Ignace Ndeye, le groupe NSTS oriente son action dans la protection du personnel médical. Le groupe a offert un important lot de masques et de blouses antibactériennes. L'entreprise fabrique depuis des années des chemises de médecins. Le comité régional de gestion des épidémies de Thiès a réceptionné le don et fait le point sur la situation. Aucun nouveau cas depuis 6 jours. À Thiès, correspondance Babacar Ndaw. Le groupe NSTS a choisi d'orienter son effort de guerre contre le Covid-19 dans la protection du personnel médical. Ibrahim Makodou Fall, son directeur général, a remis cet important don de matériel au gouverneur de région. Nous avons choisi d'être aux côtés du personnel soignant qui est en première ligne dans cette lutte. Et nous avons décidé d'offrir des chemises de médecins qui ont été entièrement fabriquées par notre entreprise et qui ont été réalisées avec un tissu antibactérien. Cette chemise que vous tenez entre les mains a été fabriquée dans l'usine de Louga en 2005, était destinée au marché américain. Nous avions toujours ce produit en stock. Il a été traité antibactérien, il a une grande solidité au lavage et très confortable et réversible en même temps. On peut le porter des deux côtés. Nous avons aussi cette chemise infirmière entièrement réalisés et des masques barrières. Le chef de l'exécutif régional de Thiès, non moins président du comité de gestion des épidémies, a profité de l'occasion pour annoncer la distribution prochaine des vivres aux ménages impactés. Le gouverneur de Thiès, Mohamed Moustapha Ndaw. Nous avons 1 million à sélectionner pour l'ensemble du pays. Et maintenant, les 500 et quelques mille sont déjà dans le registre national. Le complément à 400 000, on doit aller les rechercher, mais toujours à partir de la carte de la pauvreté. Je pense que moi-même j'ai pris hier un arrêté pour instituer le comité régional. Les préfets également sont alertés, informés, ils vont prendre des arrêtés pour créer le comité départemental. Bientôt nous aurons la répartition par région jusqu'au niveau collectivité locale, au moins par commune. On aura cette répartition-là bientôt. Et dès qu'on aura cet instrument-là, nous allons commencer le travail pour pouvoir effectivement définir la liste des bénéficiaires. Merci. Le médecin-chef de région a dans la foulée laissé entendre que Thiès n'a pas enregistré de nouveaux cas de Covid-19 depuis 6 jours. Et la bonne nouvelle, selon le docteur El Hadj Malick Ndiaye, Thiès vient d'enregistrer de nouvelles guérisons. Babacar Ndaw, Thiès, Sud FM. Babacar Ndaw, l'épidémie stimule la créativité à Tambacounda. Un mécanicien a fabriqué un instrument lave-main pour encourager la main-d'œuvre locale et promouvoir de telles initiatives. La délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes a fait une importante commande pour lutter contre le virus. Reportage Boubacar Tamba. Dans ce contexte de coronavirus ici à Tambacounda, le mécanicien Khalifa Sidibé occupe les projecteurs de l'actualité. Il a conçu et créé un joli instrument lave-main. Son assistant explique. C'est fabriqué la majeure partie avec du tube 20-27, du fer rond, et il y a 2 réservoirs en plastique, un réservoir de 70 litres et un autre de pratiquement 35 litres. Le réservoir de 70 litres, celui qui a la réserve d'eau, avec laquelle les gens se lavent les mains. Celui de 30, c'est la réserve d'eau sale qu'on évacue chaque fois. Et c'est conçu pour les espaces publics? Effectivement, pour les espaces publics. C'est même bon pour les maisons. Donc c'est un lave-main qui permet de se laver les mains et ne pas toucher à l'appareil. Et comment ça fonctionne là? Bon, le fonctionnement est simple. Vous remplissez le réservoir de 110 litres d'eau. Il y a pratiquement une pédale qui commande pratiquement le liquide de lavage. Posez le pied dessus et vous déversez ce liquide dans la main.
Quand vous finissez de vous laver la main avec le liquide, il y a une deuxième pédale qui commande la réserve d'eau de 70 litres. Donc il déverse cette eau-là sur la main et là vous vous lavez proprement. Nous avons trouvé cette machine lave-main dans une officine de pharmacie et là, ça fait du bien, soutient-on. C'est bien, on l'apprécie sincèrement parler. C'est une belle initiative. Et les gens l'utilisent beaucoup? Bien sûr, les gens l'utilisent beaucoup. Surtout les clients, quand ils viennent ici, ils se lavent là-bas, après ils viennent devant le comptoir. Convaincus de l'efficacité de cet instrument de prévention dans ce contexte de guerre contre le Covid-19, la délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes a passé une première commande ferme de 100 machines et une autre optionnelle de 100, ce dont s'est vivement félicité le président de la Chambre des métiers de Tambacounda, Abdoulaye Sarr. Remercier le délégué général à l'entrepreneuriat rapide, M. Papa Amadou Sarr, pour le geste qu'il a fait, d'abord pour lutter contre le Covid-19, comme beaucoup de Sénégalais sont en train de le faire aujourd'hui. Mais aussi, moi, que je considère moi comme un accompagnement à un artisan qui est là, qui est membre de la Chambre de métiers de Tambacounda et qui a fait des efforts quand même, des efforts louables et que lui, il a pris la décision de l'accompagner. Et c'est un geste vraiment qui nous va droit au cœur et donc nous le remercions fortement. Boubacar Tambacounda, Sud FM. Et puis le coronavirus dans le monde, l'épidémie a fait plus de 70 000 morts dans le monde entier selon un dernier bilan effectué. Les 3/4 des décès ont eu lieu en Europe avec 15 877 morts. L'Italie est le pays le plus touché qui compte le plus de décédants, suivi de l'Espagne avec 13 055 des États-Unis. Les États-Unis enregistrent désormais 9 648 morts. Ensuite vient la France avec un bilan de 8 078 décès liés au coronavirus. Il est 12h22 dans nos studios. Nous sommes lundi, place à la page culture. C'est avec Amadou Moustapha. Bonjour et bienvenue dans votre journal de la culture. Le groupe de rap Express a remixé son morceau Rare pour sensibiliser contre le coronavirus. Avec ce titre, ces jeunes rappeurs emboîtent le pas à plusieurs chanteurs, musiciens et rappeurs qui ont produit des singles pour sensibiliser les Sénégalais. Voici un extrait de Fagaru du coronavirus Covid-19 de Express. wàññi ay génn toog ci biir kër yi ni ko Chine defee woon waaye bu leen ñu fontaw lu jongeen jàppe koy fa dàkkanteeg police yi tali bi luy lay laar wax nañ ba sonn nga lor sa bopp lor ñu toog leen seen kër yi waaye dimbali leen ñu léegi ñoo ngi nii kaa yi gën a bëri fii bu nekk. Depuis Genève en Suisse. Pour unir ma voix à celle de l'ensemble des autorités du pays dans cette lutte, dans ce combat que nous menons contre le coronavirus. L'artiste et son temps, l'art et le temps, comment l'artiste épouse les réalités et les idées de son temps, le militantisme et l'engagement citoyen de l'artiste est aujourd'hui au cœur du débat que nous allons avoir avec Vieux Diba, l'un des initiateurs de cette plateforme artistique dédiée à la lutte et à la sensibilisation sur le coronavirus. Vieux Diba, bonjour. Bonjour. Alors dites-nous, comment est née cette telle initiative? L'initiative est non de l'opinion. Le coronavirus et la campagne massive lancée pour le contenir est devenue un sujet national. Alors, puisque nous sommes aussi de cette société et que nous ne pouvons pas rester en dehors de cette démarche nationale. Et c'est pourquoi, au niveau de la plateforme des arts visuels au Sénégal, qui représente le secteur des arts visuels, mais aussi tous les partenaires, tous ceux qui tournent autour de l'art, les journalistes culturels, les galeristes, et nous avons décidé de lancer cette campagne. Voilà. Et chaque artiste a donné soit une image, soit une vidéo, soit des dessins, des peintures, avec un message ciblé sur le coronavirus. Et nous avions essayé aussi tenter dans cette démarche d'équilibrer un peu les choses. Il y a les femmes, les galeristes, la diaspora, les artistes d'un certain âge, les jeunes. Donc vraiment, on a essayé d'équilibrer un peu la partie pour que personne ne se sente. C'est pas la même chose que la musique. La musique, c'est une démarche qui s'adresse directement à l'oreille et c'est passif.
Or, les arts-visuels, il faut être préparé à regarder, on peut regarder sans voir. Donc, ça pose plus de problèmes. Si vous voyez dans les images qui ont été montrées, c'est des images qui parlent, appuyées de textes, appuyées de mots, appuyées de signes. Par exemple, il y a certains artistes qui ont fait des œuvres. Après, quand on voit le travail de Badou Diak, qui est actuellement à résidence à Casablanca, qui a envoyé 3 images. Une image qui montre les personnes habillées avec les combinaisons, tu vois. Une autre image qui on sent les microbes avec ce caractère très noir, et une autre image qui plane ce caractère planétaire. Voilà, il faut maintenant des gens qui sont capables de déchiffrer, d'interpréter. Déchiffrer ça. Et ce serait trop demandé aux artistes d'être à la fois à ce niveau de réflexion et aussi à la fois au niveau de communication, comment dirais-je, au niveau de la population. C'est pourquoi on a besoin de vous, comme pour essayer de permettre aux artistes de prendre la parole, mais avec des relais capables de rendre le message audible. On va essayer quand même, c'est tout à fait. Ouais, merci beaucoup, merci. C'est la fin de votre journal de la culture. Merci de l'avoir suivi. La revue de la presse sur Sud FM. Sud Quotidien, Wolf Quotidien, Le Soleil, Le Populaire, l'Obs. La revue de la presse sur Sud FM. Écoutez la différence. CSIP, ñëpp ràññee ko ci compagnie sénégalaise industrielle de PVC, est une société spécialisée dans la production et la commercialisation de tuyaux en PVC et en PHD. ñëpp ko ràññee ci réew mi ndax liggéey bu mucc ayib. sous-région bi fu nekk la ñuy fàqee di ñëw fii nga xam ne mooy Sénégal rafetlu seen liggéey lool naw leen lool. ñu leen di proposer gamme boo xam ne dafa jëm ci diamètre 20 ba diamètre 400 mm, lépp jëm ci ay évacuation, assainissement, pression ak adduction d'eau potable. Nous avons aussi des tubes télécom et des tubes orange. Loo namm ci tube orange wala tube télécom fekk ko ci ñun. Nous disposons aussi d'un parc industriel relativement jeune. Amit laboratoire boo xam ni bokk na ci yi nga xam ne moo mujjee génn ci àdduna bi. Amit capacité de production bu doy. Loo ci soxla rek ñu defal la ko. Ba noppi it dañ lay jàppale ci rapport qualité prix. Toppatoo la xool say bëgg-bëgg gunge la jàppale la. Am nañu équipe bu dynamique boo xam ni loolu rek moo ko tax a jug. Dañuy fexe client bi bëgg lool di kontaan lool lu ñu la jox nga ne gongo. Compagnie sénégalaise industrielle de PVC, ña nga ca domaine industriel de Diamniadio, le numéro 66. Appelez-nous au 33 950 54 54 ou au lenti 33 950 54 54 70 569 03 69 70 638 00 71. Mail csip@csip.sn. Visitez notre site web www.csip.sn. À l'établissement Mbaye Frères, votre confort à l'aide d'une production et distribution locale de qualité est notre unique priorité. À cet effet, nous vous proposons ce qui se fait de mieux en matière de confection de double vitrage, qui est un procédé qui permet une totale isolation acoustique et thermique. Plus de nuisances sonores, plus de transfert de chaleur et moins de dépenses d'énergie. L'établissement Baye Frères, c'est également un équipement de dernière technologie en ce qui concerne les finitions de verre, polissage prestige, biseautage 45 degrés, découpe sur gabarit. À l'établissement Baye Frères, tout le savoir-faire et l'expertise locale sont mis à la disposition pour une parfaite prise en charge de vos besoins et une totale satisfaction de notre clientèle. Adresse HLM 1, rue 13, avenue Cheikh Ahmadou Bamba, Dakar. Téléphone 33 864 75 15. CSIP et les établissements Mbaye et Frères vous offrent la revue de presse. Mesdames et messieurs, bonjour. Pour atténuer la crise due au coronavirus, l'État du Sénégal a mis en place un programme de résilience économique et sociale afin de renforcer le système de santé et soutenir les ménages, la diaspora, les entreprises et leurs salariés. Nos confrères de Sud Quotidien nous parlent aujourd'hui des mesures prises par le chef de l'État qui, en s'adressant à la nation le 3 avril dernier, a déclaré avoir mobilisé 15,5 milliards de francs CFA pour le paiement des factures d'électricité,
des ménages abonnés de la tranche sociale pour un bimestre, soit environ 975 522 ménages, et 3 milliards pour la prise en charge des factures d'eau de 670 ménages abonnés de la tranche sociale pour un bimestre. Aussi, ajoute-t-il, l'État sauvegardera la stabilité macroéconomique et financière pour soutenir le secteur privé et maintenir les emplois à travers un programme d'injection de liquidités assorti de mesures fiscales et douanières. Et à ce titre, 302 milliards de francs CFA seront consacrés au paiement dû aux fournisseurs de l'État, et le chef de l'État a également annoncé que des remises et suspensions d'impôts seront accordées aux entreprises qui s'engageront à maintenir leurs travailleurs en activité pour la durée de la crise ou à payer plus de 70% du salaire des employés mis en chômage technique pendant cette période. Dans le quotidien Le Soleil, nos confrères décrivent que les réactions après le discours à la nation du chef de l'État sont unanimes du côté du patronat. Les mesures fortes annoncées par le président de la République pour aider les entreprises à surmonter les effets du Covid-19 sont à la hauteur des attentes, répètent à l'unisson les responsables des grandes organisations patronales. Et dans le journal Dakar Times, nos confrères nous signalent que sur près de 40 pays touchés par la pandémie du Covid-19 en Afrique, le président de la République Macky Sall et son homologue ivoirien Alassane Dramane Ouattara ont proposé les meilleurs plans. Et sur l'aspect financier, le plan de Macky Sall dépasse de loin ceux de Paul Kagame du Rwanda, Mohamed Ould El Ghazouani de la Mauritanie, Ali Bongo du Gabon, Kaboré du Burkina Faso, Sarlé Wok Zewde d'Éthiopie, etc. Donc pour nos confrères du journal Dakar Times, concernant l'accompagnement des familles et entreprises face aux conséquences du Covid-19 en Afrique, le plan de Macky Sall dans le top 5 des meilleurs plans. Donc retenons avec nos confrères du journal Les Échos que dans son discours à la nation du 3 avril, le chef de l'État a fait le tour d'horizon des secteurs impactés par la pandémie du coronavirus avec des mesures hardies pour soutenir les 10 secteurs. Mais l'éducation, qui vit une situation particulièrement inédite avec le report de la reprise des cours pour encore un mois après une fermeture de 3 semaines, a été le parent pauvre de l'adresse du chef de l'État Macky Sall. Une situation que déplore le professeur Mamadou Diouf, enseignant-chercheur à l'université de Columbia. Il était l'invité de l'émission Objection de la radio Sud FM, et selon nos confrères du journal Les Échos, le fait que le chef de l'État ne s'est pas prononcé sur la question de l'éducation est d'autant plus frustrant que les acteurs du secteur sont assaillis de questions sans réponse. Et l'énorme question, c'est ce qui va se passer aujourd'hui avec la fermeture des écoles et qu'est-ce qu'on va faire à la fin de la crise. Dans une quotidienne, nos confrères nous parlent aussi du professeur Mamadou Diouf, qui s'est aussi prononcé sur la polémique autour des vaccins tests de Covid-19 en Afrique. Et sur ce point, il s'est offusqué du fait que des élites africaines acceptent que les vaccins soient testés en Afrique, convaincu qu'il est impossible de tester un vaccin dans un pays sans l'accord des autorités du pays. Mamadou Diouf pense que c'est aux Africains de rester vigilants. Pour lui, la question pour les Africains, c'est de faire en sorte que leurs dirigeants ne l'acceptent pas et qu'ils fassent le travail de police, qu'ils fassent le travail institutionnel pour que cela ne passe pas en Afrique, et que si cela se passe en Afrique, que ça se passe dans les conditions qui sont acceptées par les Africains. Et le professeur d'histoire à l'université de Columbia est par ailleurs choqué de la communication entretenue par certains autour de l'Afrique et des effets de cette crise du Covid-19 sur le continent, faisant la comparaison entre la situation du Covid-19 en Afrique et dans le reste du monde, notamment en Chine, Italie, France et aux États-Unis, où elle est plus désastreuse. Et il se demandera pourquoi continue-t-on à ne parler que de l'Afrique et de la crise en Afrique alors qu'elle n'est pas encore là. Et toujours concernant ce vaccin, dans le journal Enquête, nos confrères nous parlent d'une indignation et d'une colère qui anime le continent depuis que 2 sommités de la santé française ont dévoilé un projet de vaccin test en Afrique contre le coronavirus. D'ailleurs, un docteur affirme que le test sera effectif dès ce 8 avril avec l'accord de plusieurs États africains. Mais ici au Sénégal, le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr a carrément rejeté toute idée de test au Sénégal. Faisons à présent le point concernant le coronavirus ici au Sénégal à la date du dimanche 5 avril 2020. Nos confrères du quotidien LAS nous indiquent que le Sénégal compte 222 cas déclarés positifs, dont 82 guéris et 2 décédés. Et nos confrères nous précisent qu'entre samedi et dimanche dernier, le Sénégal a enregistré 2 cas communautaires, c'est-à-dire que ces malades ne savent pas qui leur a transmis le virus du Covid-19. Il faut souligner que la fermeture des frontières terrestres, aériennes et maritimes intervenue le 20 mars commence à porter ses fruits
fruits puisque passé la période d'incubation de 14 jours, l'on n'a pas noté de cas importés depuis vendredi. Et nous terminons par cette affaire de mort suspecte d'Iba Thiam lors d'une soirée privée aux Almadies. Selon nos confrères de Vox Populi, Iba Thiam est morte lors d'une soirée arrosée d'alcool et saupoudrée de drogue. Dans le journal L'Exclusif, nos confrères nous précisent qu'elle était mal en point lors d'une soirée intime et la défunte aurait été abandonnée sur les lieux. Nos confrères nous indiquent que Dame Amar, le fils de Ahmed Amar, et 3 autres personnes ont été arrêtées, de même que la propriétaire de l'appartement qui est la fille de Baba Diaw. Elle a été entendue puis relâchée. Selon nos confrères du journal Tribune, la fille serait morte d'overdose, une overdose mortelle qui cache des non-dits, titre nos confrères du journal Critique. La fille était la directrice administrative et financière d'un grand groupe africain implanté à Dakar et spécialisé dans l'intermédiation financière et commerciale. Iba Thiam n'est pas une de ces hirondelles qu'on voit aux Almadies en temps normal. Introduite dans le milieu de la jet-set dakaroise, elle avait pourtant bonne réputation selon nos confrères du journal Critique, qui ajoute que le nœud de cette affaire réside dans la série de laissez-passer accordés à la bande de fêtards en plein couvre-feu. Et la gendarmerie de Ngor, qui était chargée de l'affaire, a été dessaisie au profit de la brigade de recherche sise à Faidherbe. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. CSIP, ñëpp ràññee ko ci compagnie sénégalaise industrielle de PVC, est une société spécialisée dans la production et la commercialisation de tuyaux en PVC et en PHD. ñëpp ko ràññee ci réew mi ndax liggéey bu mucc ayib. sous région bi fu nekk la ñuy fàqee di ñëw fii nga xam ne mooy Sénégal rafetlu seen liggéey lool naw leen lool. ñu leen di proposer gamme boo xam ne dafa jëm ci diamètre 20 ba diamètre 400 mm, lépp jëm ci ay évacuation, assainissement, pression ak adduction d'eau potable. Nous avons aussi des tubes télécom et des tubes orange. Loo namm ci tube orange wala tube télécom fekk ko ci ñun. Nous disposons aussi d'un parc industriel relativement jeune. Amit laboratoire boo xam ni bokk na ci yi nga xam ne moo mujjee génn ci àdduna bi. Amit capacité de production bu doy. Loo ci soxla rek ñu defal la ko. Ba noppi it dañ lay jàppale ci rapport qualité prix. Toppatoo la xool say bëgg-bëgg gunge la jàppale la. Am nañu équipe bu dynamique boo xam ne loolu rek moo ko tax a jug. Dañuy fexe client bi bëgg lool di kontaan lool lu ñu la jox nga ne gongo. Compagnie sénégalaise industrielle de PVC ña nga ca domaine industriel de Diamniadio lo numéro 66. Appelez-nous au 33 950 54 54 ou au leen ci 33 950 54 54 70 569 03 69 70 638 00 71. Mail csip@csip.sn. Visitez notre site web www.csip.sn. À l'établissement Mbaye Frères, votre confort à l'aide d'une production et distribution locale de qualité est notre unique priorité. À cet effet, nous vous proposons ce qui se fait de mieux en matière de confection de double vitrage, qui est un procédé qui permet une totale isolation acoustique et thermique. Plus de nuisances sonores, plus de transfert de chaleur et moins de dépenses d'énergie. L'établissement Baye Frères, c'est également un équipement de dernière technologie en ce qui concerne les finitions de verre, polissage prestige, biseautage 45 degrés, découpe sur gabarit. À l'établissement Baye Frères, tout le savoir-faire et l'expertise locale sont mis à la disposition pour une parfaite prise en charge de vos besoins et une totale satisfaction de notre clientèle. Adresse HLM 1, rue 13, avenue Cheikh Ahmadou Bamba, Dakar. Téléphone 33 864 75 15. CSIP et les établissements Mbaye et Frères vous ont offert la revue de presse. Fin de cette édition, je vous rappelle les principaux titres développés: paiement des factures d'électricité et d'eau des ménages abonnés de la tranche sociale. Le ministre du pétrole et des énergies et de l'eau et de l'assainissement apporte des précisions. Mohamedou Mactar Cissé Serigne Mbaye Thiam anime une conférence de presse conjointe. Ce sera tout à l'heure à 14h30 pour expliquer les modalités de mise en œuvre de cette décision du chef de l'État. Pendant ce temps, 4 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés ce
lundi. Il s'agit de 3 cas contacts et d'un cas issu de la transmission communautaire. Il faut davantage respecter la distanciation sociale, les mesures d'hygiène. Le docteur Boubacar Signaté, urgentiste, rappelle que ce mode de transmission représente un réel danger. Plusieurs cas communautaires enregistrés ces dernières 72 heures face à la propagation du coronavirus dans la capitale. L'Alliance Andgesem propose aux autorités le confinement total des grandes agglomérations de Dakar alors que les populations utilisent de plus en plus les masques et des masques confectionnés en tissu. C'est la bonne affaire du moment, mais leur efficacité n'a pas encore été prouvée par une étude scientifique, tempère le docteur Ousmane Gueye, directeur du SNEP, Service national de l'éducation et de l'information pour la santé. Vous l'avez entendu dans cette édition mise en onde par Al-San Wad. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez à 13h le journal en Wolof avec El Hadj Maodo Faye. Bonne suite de programme sur Sen Radio. Sud FM. feebaru coronavirus mi ngi fii ci biir Sénégal mu nekk feebar